cherchons profondément l'origine de la naissance de la nation algérienne. Et pour moi, cette origine trouve son fondement dans la rencontre qui a été faite entre Madame Giscon et Mikhail Hage en 1923. Nous sommes là, au cimetière de notre maison, pour honorer la mémoire d'Émilie Giscon, épouse de Messali Hage, morte le 2 octobre 1953 à Alger. Notre présence atteste et signe que les deux versants de son histoire, de sa personnalité et de sa vie reconnaissent en elle une grande figure du militantisme et du combat anticolonial. Le versant français, représenté par la municipalité de Neuve-Maisons, dont la personne de son maire, M. Schneider, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et Mme Nicolo, Mme Grasse et M. Jean-Jean, ainsi que M. Marco, le directeur de cabinet. Le versant algérien, représenté par l'Algérie du peuple, car hélas, Mme Giscon, vous avez sacrifié votre vie. Car hélas, Madame Giscon, dans l'Algérie pour laquelle vous avez sacrifié votre vie, nous avons encore deux Algéries, comme ce fut le cas dans l'époque, l'Algérie coloniale et l'Algérie des indigènes. Et nous avons l'Algérie du peuple et l'Algérie des clans, les Sabès. Filles d'ouvriers, filles du peuple. C'est le peuple dans son versant français et algérien qui vous rend hommage. Qui vous rend hommage aujourd'hui. Vous appartenez à ces deux peuples. Et ceux-ci reconnaissent pleinement que vous êtes l'un d'eux, l'une des meilleures. Honneur à vous, Madame Giscon. Vous avez pu être entièrement à la fois française et algérienne, car vous étiez une femme, dont le trait principal de votre personnalité est la fidélité. Fidèle à votre histoire familiale, de militants ouvriers, et à l'histoire des grands fourneaux de Neuve-Maisons. Vous incarniez par l'exemplarité de votre lutte la dignité du monde ouvrier. Fidèle à l'histoire de France, aux idéaux de liberté et de justice incarnés par la France de 1789, vous étiez engagé entièrement dans le combat anticolonial et vous exhortiez le peuple français de s'engager pour l'indépendance de l'Algérie. Comme vous l'aviez fait, quand vous avez pris la parole pour la première fois à la Mutualité à Paris en 1934, lorsque votre mari, Mikhail Hage, a été emprisonné. Ça, je vous cite ce qu'elle avait écrit elle-même. C'était la première fois que Mme Messali faisait un discours. Mme Giscon, elle fait un discours, c'est d'imaginer. Et elle sentait que c'était un devoir. C'était la première fois que Mikhail Hage était emprisonné en 1934. Et c'est ça réellement la force de cette femme. C'est d'avoir réellement ce courage-là, de représenter un homme et de représenter la vision qu'elle avait. C'est pour cette raison qu'on dit, et pour moi, elle était habitée par la lutte, habitée par l'idéal de justice, et elle a pris la parole devant la Mutualité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le peuple français n'a plus le droit de rester indifférent au sort de 15 millions de Nord-Africains, sur qui pèse une exploitation honteuse. Le rôle de l'indigénat, les mesures d'exception font du peuple algérien une proie livrée, pieds et mains liés au colonialisme. Cela, le peuple français ne l'acceptera pas là. Lui, qui a fait la révolution de 1789 pour briser les chaînes monarchiques qui l'étouffaient et pour donner la liberté à tous les peuples. Et pour terminer, je fais appel de tout mon cœur à toutes les femmes, à tous les hommes, à tout le peuple français pour tendre une main secourable aux opprimés de l'Afrique du Nord qui ont donné eux aussi plus de 100 000 morts pendant la guerre de 14-18 et auxquels on a fait des promesses jamais tenues. Aussi, les Nord-Africains doivent s'organiser solidement pour arracher leurs revendications immédiates
et leur émancipation. Ça, c'était Madame Messalé le 22 novembre 1934. Regardez la force et la vision qu'avait cette femme-là. Si elle a pu s'adresser au peuple français avec cette force-là, c'est qu'au fond d'elle-même, toute cette tradition et cette lutte qu'incarnait pour elle l'image de la France, pour moi, c'est l'image de la France qu'elle voulait sauver. C'était la France de 1789. Elle a été fidèle aussi. Désolé. Elle a été fidèle aussi à l'esprit césar. C'est-à-dire, pour moi, elle a une double fidélité. Une fidélité à sa famille, à M. Julien Buscaut, qui était réellement un ouvrier dans les grands fourneaux. Et elle était fidèle aussi aux idéaux de la Révolution française. Et le plus beau chez elle, c'est qu'elle était fidèle à l'esprit de la résistance contre l'Allemagne nazie. Parce que c'est une femme. Lorsque Messa El Hadj était emprisonné, il y avait certains militants du PPA, le Parti du peuple algérien, à cette époque-là, qui ont voulu se rapprocher avec l'Allemagne nazie. Et c'était Madame Messalé elle-même, Madame Émilie Buscan, qui s'est dressée contre cela. Et elle a écrit à M. El Hadj, ne signez jamais, ne vous rapprochez jamais de l'Allemagne nazie. Elle s'est dressée contre tout rapprochement avec le gouvernement de Vichy et a refusé toute négociation avec les Allemands au moment où certains voulaient se rapprocher. Sa fidélité de l'Algérie s'inscrit pour moi comme un prolongement naturel de son histoire de femme française. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'elle a rencontré Messa El Hadj, qui portait aussi le rêve de l'indépendance, j'ai écrit, elle épousa entièrement l'homme Messalé et son rêve de l'indépendance de l'Algérie. Ils furent, et ça c'est quelque chose réellement que je défendrai intellectuellement, en 1923. Essayons d'imaginer un homme et une femme venant d'une famille ouvrière et modeste. Messa El Hadj vient d'une famille d'enseignants tout à fait modeste. Madame Buscan, vous la connaissez mieux que lui, elle vient d'un milieu d'une famille ouvrière. Deux personnes se rencontrent, un couple. Et ce couple-là, qu'est-ce qu'il va fonder? La naissance d'une nation. Voilà. Et ce couple-là, 1923, moi j'ai essayé de comparer toutes les histoires des hommes politiques que j'ai vus à l'époque. Je n'ai jamais vu un couple politique pareil à ce que représentait Madame Buscan. Moi je l'écris avec mes mots. Ils furent à cette époque, et l'histoire l'atteste, le plus grand couple politique de l'histoire moderne. Elle nous a quittés en 1953, malade, presque abandonnée. Elle nous a quittés sans avoir vu son rêve se réaliser. Son rêve, c'était de voir l'Algérie indépendante. Et en 1952, elle écrit une lettre à Messali, qui a été aussi lue par Madame Janina dans le documentaire qui a été présenté par M. Zali. J'ai envie de la reprendre pour terminer par ceci. Bon Dieu, pourquoi suis-je vieille et malade? Ça c'est Madame Émilie Buscan qui écrit à Messa El Hadj en 1952. Bon Dieu, pourquoi suis-je vieille et malade? Je voudrais pouvoir faire entendre les gémissements de toute une race qui ne veut pas mourir et qui ne mourra pas, malgré toutes les souffrances qu'elle supporte, pour le plus grand profit de quelques-uns. C'est une honte. Maintenant, le peuple français, si ce qui se passe ici et s'y intéresse, peut-être que la solidarité fera plus qu'autre chose, mais c'est une honte pour la France. Jamais, au grand jamais, de pareils faits ne s'oublieront. Je ne veux pas mourir avant de voir l'indépendance de la vie. Car bon gré, malgré, cela est inévitable. Donc Madame Émilie Buscan, elle nous a quittés sans avoir vu naître devant elle l'indépendance de l'Algérie. Nous, et c'est ça ce que je termine, je veux lui dire que la génération Silmia, on est le prolongement de l'Algérie du peuple. Comme je l'ai dit, c'est comme si nous avons deux Algéries, l'Algérie du peuple et l'Algérie des clans. Comme cela existait, l'Algérie coloniale et l'Algérie des indigènes. Je lui dis, Madame Émilie Buscan, aujourd'hui aussi,
la génération Silmia, la génération du 22 février 2019, et toujours continue la lutte contre le nouvel oppresseur de l'intérieur pour la libération de l'Algérie. Nous attendons, comme vous avez attendu de voir l'Algérie indépendante, nous attendons aujourd'hui encore de voir la libération du peuple algérien. Et on vous promet, c'est ainsi que je termine, ce jour proche, la libération du peuple algérien, nous vous promettons, Madame Émilie Buston, que nous reviendrons ici pour vous dire que votre rêve s'est enfin réalisé. Et je vous remercie. Bravo. Merci.